Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Camille David pour discuter d'automatisation et d'optimisation. Camille, elle est copilote technique et elle aide les infopreneuses et les solopreneuses à développer et simplifier leur business grâce aux outils digitaux et à l'optimisation. Dans cet épisode, elle partage avec nous son parcours et son expertise dans l'utilisation des outils pour alléger notre charge mentale. Dans cet épisode, on aborde plusieurs formes d'automatisation et comment poser les bases pour optimiser son business. Camille, elle nous partage des exemples d'automatisation comme la relance de paiement, la gestion de fiches clients, et aussi l'importance de segmenter les tâches et les outils utilisés. Camille, elle insiste sur l'importance de commencer par des bases simples et d'évoluer selon ses besoins et ses compétences. Elle partage également avec nous son quotidien d'entrepreneuse, son organisation de la semaine, avec ses différents blocs, ses routines, tout ce qui lui permet de trouver et de garder un équilibre entre son travail et sa vie perso. On parle aussi du fait que l'automatisation doit être vue comme un allié, mais qu'il y a certaines tâches qu'il faut plutôt maintenir sur un niveau d'interaction humaine parce que c'est quand même essentiel dans nos échanges. Bref, un épisode riche en informations et parfait pour toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui veulent optimiser leur temps et leur processus. Bonne écoute! Hello Camille, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Eh bien écoute, super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Petite Pouce pour parler d'automatisation, d'optimisation et des outils que tu peux utiliser justement dans ton travail. Toi, tu aides donc les infopreneuses et les solopreneuses à développer et à simplifier leur business grâce aux outils digitaux et à l'optimisation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots et surtout nous parler de ton parcours, de ton histoire et nous expliquer un peu comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Ok, oui, avec plaisir. Alors, du coup, enchantée à tout le monde. Moi, c'est Camille. Du coup, je suis copilote technique et comme tu viens de le dire, j'aide les infopreneuses, les solopreneuses avec leur outil. Et en gros, mon travail, c'est de mettre en place des outils, de mettre en place des process, des automatisations, de les gérer et aussi d'aider un maximum de femmes indépendantes finalement à simplifier et optimiser leur entreprise. Et donc avec tout ce qui fait partie de la tech finalement, ça peut aller à faire un simple quiz, faire des sites sous Elementor, à faire des chatbots par exemple. Enfin voilà, c'est très divers et varié. Et comment je suis arrivée là? Alors, c'était pas du tout prévu à la base. Faut savoir que j'ai fait des études de développement informatique, donc de programmation de logiciels et d'applications. Et j'ai fait un stage en BTS auprès d'une artisane dans la biscuiterie. Et le but de ce stage, c'était de faire un site WordPress. Et j'ai passé 1 mois avec elle. Et ça a été la révélation en fait, je veux travailler pour les petites entreprises. Je veux pas travailler pour les grosses boîtes, HP, Google, Microsoft, voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment travailler comme si j'étais un peu associée sans trop avoir la responsabilité qui va avec. Et donc, en avril 2020, je me suis lancée tout de suite après mes études. J'ai fait aucun salariat, je me suis lancée direct dans le bain. Et j'ai fait de la création de sites pendant 2 ans et demi sous Elementor et WordPress. Et c'est avec une cliente où plus ça allait, plus je prenais aussi la main sur un peu ces outils. Quand elle me demandait, oui, tu peux pas faire ce formulaire-là, oui, tu saurais automatiser ce truc-là et tout. Et un jour, elle m'a dit, il faut que tu fasses plus que juste des sites, c'est pas possible. Tu fais trop de choses et il faut vraiment que tu mettes ça en avant. Et du coup, depuis 2023, je mets en avant plus ce côté copilote technique qui touche à toute la tech,
aussi bien site internet Elementor que toute la partie outils. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivée à là un peu aujourd'hui. Et à côté de ça, du coup, il y a eu une vraie transition également au niveau de la communication, tout ça. Notamment avec mes comptes sur les réseaux, mon podcast, la pause café, etc. Où maintenant, c'est vraiment plus grand que juste du site internet, que du design. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est technique. Tout ce qui est pénible pour les autres finalement et que moi j'aime beaucoup. C'est génial, Voilà. ouais, parce que finalement, ça s'est fait au fur et à mesure du temps et toi, tu as répondu aux demandes que tu avais en face de toi. Après, j'ai une petite question. Tu parles Mhm. de que tu accompagnes les femmes, du coup, entrepreneuses. Est-ce que c'est un choix d'accompagner uniquement les femmes? Alors, ça m'est arrivé, et ça m'arrive des fois de temps en temps d'avoir des hommes qui viennent me voir, mais c'est vrai que ma cible principale, elle est mes clients. Mes clientes, du coup, c'est principalement des femmes, parce que je suis aussi plus à l'aise et parce que ah, pour certains types de missions que j'ai eues avec la jante masculine, j'ai eu un peu de ça a été un peu sportif, quoi. Voilà. Donc, je suis pas entièrement fermée, mais c'est vrai que je m'adresse plus à des femmes et ma communication tourne autour finalement des femmes, même si c'est un métier très masculin finalement. J'essaye de faire au maximum de tout féminiser sans partir trop dans le cliché. Mais voilà, je suis pas fermée, mais c'est vrai que plus pour les femmes, quoi. En vrai, c'est, je pense, comme tu le dis, comme c'est un métier qui est assez masculin à la base, c'est un bon élément de différenciation de justement ultra féminiser cette approche technique qui, du coup, je pense que c'est pour ça que tu as beaucoup de femmes en cliente, c'est que bah, ça va leur parler en fait de se dire moi je préfère peut-être me faire accompagner par quelqu'un qui va comprendre peut-être ma sensibilité au niveau de mon Mm. travail ou qui va avoir cette approche un peu plus yin dans le Oui, c'est travail ça. tout en ayant les compétences et l'approche technique de l'automatisation. C'est ça. Et il y a j'en parlais il y a pas tellement longtemps, finalement, hier avec une personne. Et vraiment, je lui disais que je généralise, bien évidemment, qu'il y a des hommes qui ont des charges mentales énormes, mais quand je pense charge mentale, je pense plus aux femmes. Souvent, mes clientes, elles sont mamans, elles sont indépendantes, mamans, certaines sont solo, elles n'ont pas de conjoint ni rien. Donc, c'est vrai que je me dis, moi, ma mission, finalement, c'est de soulager ces personnes-là, parce que en tant que femme, je sais ce que c'est la charge mentale. Alors, j'ai pas d'enfant, j'ai qu'un chat. Pour moi, c'est déjà beaucoup, mais je sais c'est quoi Enfin, j'ai quand même un aperçu avec ma propre mère de ce qu'est la charge mentale en tant que maman. Même si elle est salariée, je vois. Et donc, je me dis, ok, ma mission, c'est d'aider vraiment ces femmes-là à, voilà, elles ont déjà la tête comme une pastèque tout le long de la journée. Si en plus, faut qu'elles se tapent la tête contre le mur parce que, je sais pas, MailerLite bug, le formulaire veut pas s'envoyer. Voilà, le but, c'est pas qu'elles commettent un meurtre tout le temps, tu vois. Donc voilà. Et je pense, oui, par ce côté aussi sensibilité, parce que aussi le fait que travailler avec des hommes, c'est aussi des fois se faire infantiliser dans certains cas, je dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes avec qui j'ai pu travailler, ou sous prétexte que, voilà, déjà je suis une femme qui travaille dans la technique, dans les outils, forcément je ne connais pas très bien mon sujet, forcément je débute là-dedans, j'apprends tout le temps, il y a toujours des compétences et des choses que je ne connais pas, hein. C'est ça qui est beau avec tout ce qui est l'informatique et technique, mais voilà, quoi. Les femmes, j'ai moins ce, comment dire, cette barrière, tu vois, ce freinage. Elles sont plus ouvertes d'esprit aussi. Voilà. Ouais, je comprends. Tu parlais d'automatisation. Est-ce que tu peux Oui. commencer peut-être par nous dire avec tes mots qu'est-ce que c'est que l'automatisation pour toi? Qu'est-ce que on peut automatiser dans un business par exemple pour donner des cas concrets, tu vois, d'exemples d'automatisation Ok. justement. Alors, pour l'automatisation, en fait, c'est très simple. C'est le fait de, par une petite personne imaginaire, lui faire des tâches de façon automatique sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Il faut travailler avant
c'est sûr, parce que ça va pas se mettre en place tout seul. Mais une fois qu'on l'a mis en place, ça travaille tout seul. Donc c'est un peu comme si on fait son petit colis, on le met dans la boîte aux lettres, et puis il y a le facteur de la poste qui prend le colis et qui va le distribuer tout seul sans qu'on ait rien besoin de faire à l'autre bout du monde. Voilà, c'est ça l'automatisation. C'est le fait de rendre des tâches vraiment pénibles, des actions pénibles qui sont redondantes, qui sont chronophages et qui n'apportent pas de valeur de façon automatique. En termes d'exemples d'automatisation, il y en a plein. On peut par exemple faire des automatisations de relance. Par exemple, je sais pas, imaginons sur Notion, on a une base de données facturation, mais toutes nos factures dedans. On peut automatiser le fait d'envoyer un email. Alors, je mets des guillemets, envoyer un email, préparer un email en brouillon. Je ne recommande pas d'envoyer directement un email directement à la personne. C'est bien quand même d'avoir un humain qui vérifie quand même l'email, mais au moins de préparer un email de brouillon pour dire « Hey, aujourd'hui c'est la deadline de paiement, tu m'as toujours pas payé. » Voilà. Tu vois, faire des relances comme ça automatiques, ça c'est quelque chose qui prend du temps. En général, il faut regarder c'était quoi, c'était qui, l'email de la personne, il faut rédiger le mail, puis des fois tu sais pas trop comment rédiger le mail, donc tu passes 30 minutes à rédiger un email et tout, c'est pénible. T'as d'autres automatisations que tu peux faire des automatisations pour quand quelqu'un par exemple prend un rendez-vous avec toi, ça te crée automatiquement une fiche client dans ton CRM et ça copie, si jamais tu as un formulaire pour la prise de rendez-vous, ça copie ses réponses dans sa fiche client. Ça évite de passer 3 quarts d'heure à créer une fiche client, mettre le nom, numéro de téléphone, l'adresse et tout copier-coller, tu vois. Donc, tu vois, c'est des petites automatisations. L'automatisation n'a pas besoin d'être énorme. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros truc. Ça peut être des toutes petites choses comme des tâches récurrentes, par exemple. J'ai à peu près 30 tâches récurrentes par mois qui se répètent. Je peux pas toutes les faire en récurrence avec Notion. C'est pas possible, ça ferait trop de modèles. Et donc, c'est pas très très long, c'est un tout petit truc. Mais ça fait quand même gagner du temps. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et puis on arrive vachement à gagner 1 heure finalement. Donc, voilà. Trop bien. Ah, ça y est, je suis lancée, moi. Ah mais carrément, on voit que tu maîtrises ton sujet. Et du coup, tu nous disais donc il faut quand même travailler avant d'automatiser. Oui. Ce serait quoi du coup la première étape pour toi quand, imaginons que moi je viens te voir et je te dis Camille, j'ai absolument besoin de gagner du temps dans mon business parce que là j'ai trop de tâches chronophages qui me prennent du temps, je sais pas par où commencer. C'est quoi la première étape avant d'automatiser ? Alors pour moi, la première étape, c'est prendre un papier et un crayon. Alors, ou prendre un outil sur l'ordinateur, mais je trouve que le fait de poser à l'écrit papier-crayon, ça a plus d'impact que juste faire un schéma sur Canva ou autre, et de lister toutes les tâches que l'on fait, finalement. Vraiment, ça peut être à chaque fois dès que j'ai un client, je crée un PDF sur Canva pour en faire un contrat, je l'ajoute dans PandaDoc, enfin voilà, c'est vraiment toutes les tâches qui nous prennent du temps et de se dire, ok, cette tâche-là, est-ce qu'elle est vraiment importante ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Est-ce qu'elle m'apporte de la valeur ? Oui, non. Est-ce que c'est une tâche que j'apprécie ? Oui, non. Est-ce que c'est dans mon domaine de génie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, moi, les automatisations, je peux passer 3 heures à faire une toute petite automatisation, mais parce que j'adore ça. Alors que l'automatisation, techniquement, pour moi, ça aurait été plus vite de la faire à la main. Mais non, il faut que je l'automatise parce que c'est ce qui me fait vibrer. Et donc, du coup, c'est poser vraiment tout ça sur papier et ensuite de se dire, ok, maintenant que j'ai posé toutes les tâches qui sont récurrentes, que j'aime pas, ou c'est pas ma zone de génie, ou que ça n'apporte aucun impact réel, ou voilà, ça me fait pas vibrer, ce genre de choses, qu'est-ce que j'ai comme outil ? Maintenant, on va lister les outils. Qu'est-ce que j'ai comme outil ? C'est des outils qu'on va utiliser régulièrement. Et on va aussi lister quel tarif je paye pour chaque outil. On va budgétiser tout ça. Parce qu'il y a peut-être des outils qu'on va pouvoir automatiser entre eux, par exemple avec Make ou Zapier, ou il y a peut-être des outils qui ont déjà la possibilité d'automatiser directement dedans, ou alors il y a peut-être des outils où on ne peut pas du tout automatiser. Et donc là, voilà, c'est le fait de poser tous ces outils et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà actuellement ? Le but, c'est pas d'aller chercher, c'est pas d'aller changer d'outil. Maintenant, ça n'aura aucun intérêt. Et à partir de là,
de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place et du coup de se dire ah tiens par exemple ici là j'ai un rendez-vous client, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai un rendez-vous client je sais pas sur cal.com, sur Calendly, peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite quand j'ai un client qui arrive dans mon CRM par exemple parce que c'est un prospect. Et donc là on va dire ok j'aimerais bien créer une fiche client, donc on note sur le papier quand un client arrive dans mon agenda en ligne, je veux qu'il s'ajoute dans tel outil. Et c'est comme ça qu'en fait on débute l'automatisation en faisant de l'algo finalement. L'algo c'est quoi ? C'est comme du code mais en français. C'est-à-dire écrire, ok, si le client il a ce statut-là, alors ça fait ça. Ça c'est de l'algo. C'est comme une recette de cuisine finalement. Et donc on commence par ça, on commence par poser les tâches, poser les outils et écrire sur papier qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Peut-être que ça sera possible, peut-être que ça ne sera pas possible actuellement, peut-être que ça sera possible dans 3 mois. Ça, c'est après, ça dépend de où est-ce qu'on en est dans son business, ça dépend de si on peut déléguer, ça dépend de si on a suffisamment d'espace pour faire des recherches, pour s'attaquer à ce gros morceau-là finalement. Ok, hyper clair. Et du coup, j'ai 2 questions en une. C'est quoi les premières automatisations que tu as mises toi en place dans ton business ? Et c'est quoi les automatisations que tu mets en place le plus fréquemment chez tes clientes ? Alors, la première que j'ai mis en place, alors je pense à automatisation qu'on fait avec Make et Zapier, donc qui sont des outils pour connecter d'autres outils en même temps, mais je pense aussi à des outils qui ont des automatisations natives, genre qui sont dans l'outil, c'est ça qu'on appelle automatisation native. La première automatisation que j'ai mis en place quand je me suis lancée, alors c'était sur Sendiblu, donc maintenant c'est Brevo, ensuite je suis partie sur MailerLite, mais c'est pour segmenter ma liste d'emails. C'est-à-dire quand quelqu'un clique sur un lien dans n'importe quel email, il l'ajoute dans un groupe qui s'appelle clic de mon lead magnet par exemple. S'il répond à tel formulaire, il est ajouté dans tel groupe pour segmenter ma liste d'emails. Je pense que c'est ça la première automatisation que j'ai mis en place. C'est pas forcément celle auquel on pense en premier, mais je trouve ça super utile déjà pour avoir un peu un suivi. Pour avoir un suivi un petit peu de qui est où en fait dans ta liste d'emails. Et ensuite, pour ta deuxième question, les automatisations que je mets le plus en place chez mes clientes, ça va être pas mal aussi de automatisation dans les outils de mailing. Quand tu arrives dans un groupe, ça déclenche telle séquence d'emails. Ça va être aussi pas mal de formulaires. Quand quelqu'un répond à un formulaire en particulier, par exemple pour faire des quiz, j'ai eu pas mal de quiz ces derniers mois. On va demander à Make de calculer les réponses du quiz. Et ensuite, en fonction de la réponse du quiz, on va l'ajouter dans un groupe. Et ça va déclencher une séquence en fonction du groupe. Et ça va vendre quelque chose en fonction de la séquence et en fonction du groupe. Donc je dirais c'est ça, pour répondre à tes 2 questions. C'est ça la plupart des automatisations que j'ai actuellement en ce moment, principalement que du quiz. Ok, ça marche. Et au niveau des outils maintenant, tu nous as parlé de Make, de Zapier ou de Brevo. C'est quoi les outils que tu utilises toi le plus dans ton quotidien quand tu accompagnes tes clientes ? Et nous expliquer un petit peu chaque outil, à quoi il sert, quelles sont ses fonctionnalités pour que les personnes qui ne connaissent pas du tout ces outils aient une idée en fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Ok. Alors, le premier que j'utilise, c'est Notion. J'ai toute ma vie sur Notion, vraiment aussi bien pro que perso. Le jour où Notion ne marche plus, je suis dans la panade, c'est clair. Donc sur Notion, je gère tout, la création de contenu, je gère le CRM des clients, je gère aussi mon plan média, je gère mes projets, plein de trucs, je gère aussi les vacances, enfin voilà, vraiment multifonction. J'ai Rambox que j'ai découvert il y a pas tellement longtemps. J'ai découvert Rambox il y a 4 mois. C'est un outil qui permet de réunir plein d'autres outils dans un seul. C'est-à-dire que j'ai actuellement sur mon ordinateur Rambox, une application en version gratuite, et dessus j'ai Discord, j'ai WhatsApp, j'ai Slack, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, on peut mettre Twitch, enfin voilà, il y a plein d'autres trucs. Ce qui fait que les notifications elles sont centralisées.
Et c'est ce qui fait que quand je mets en ne pas déranger en box, ça me met tout ça en ne pas déranger. C'est quand il y a plusieurs clients en même temps, c'est vraiment la vie parce que tout est centralisé. Ensuite, j'utilise Taliform. Donc ça, c'est pour créer des formulaires. Il y a Typeform aussi qui existe, qui est très joli, mais je préfère Tally parce qu'il est plus simple, plus épuré. Il est un peu comme Notion. Et la version gratuite est vraiment pas mal. Et au niveau des formulaires, j'utilise les formulaires pour plein de trucs. Pour récolter les feedbacks, j'utilise les formulaires des fois pour des inscriptions, par exemple. Quelqu'un est arrivé sur ma boutique, il a eu une offre pour avoir un accès à un autre produit gratuit, je vais mettre en place un formulaire. J'ai aussi un formulaire pour quand les clients ont des tâches à me donner. Je gère actuellement depuis 2020 une boutique en ligne, et du coup quand il y a des fiches produits à faire ou des pop-up ou des choses, c'est formulaire de suite, ça évite l'échange pendant 30 minutes. Genre, tu peux mettre ça, puis si. Donc là, tout est réuni dans un formulaire. Make, du coup. Je suis plus Make que Zapier. Très clairement, je préfère Make. J'ai l'impression que j'ai plus de liberté sur Make que Zapier. Le tarif est plus intéressant sur Make que sur Zapier. Qu'est-ce que j'ai tellement d'outils, J'ai Toggle Track. Donc ça, c'est pour traquer le temps que je mets client, pas client, pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai fait de la journée. Il y a des fois où je me dis, tiens, j'ai fait que 2 heures aujourd'hui, ok. Puis il y a des fois où je fais, waouh, j'ai fait 10 heures aujourd'hui. Ah, je pensais pas, dis donc. Et puis après, j'utilise ChatGPT aussi, pas mal pour tout ce qui est email. C'est mon gros point faible, les emails. Je sais jamais quoi dire, quoi écrire pour rester professionnel, rester pas trop dans l'excès, ni pas trop en dessous non plus. Donc en général, j'utilise ChatGPT pour répondre aux emails. J'en ai plein d'autres, hein, vraiment. Vas-y, donne-les-nous tous, parce qu'il y en a plein que je connaissais pas, moi, dedans. Ah bon? Je te passerai les liens, si tu veux, il n'y a pas de souci. Carrément. Du coup, il y a MailerLite. Donc ça, c'est un outil de mailing, comme ConvertKit, comme ActiveCampaign. Donc pour envoyer des newsletters, on peut aussi également faire des formulaires et on peut faire aussi des pages d'inscription. Actuellement, avec la nouvelle version de MailerLite, on peut faire 3 pages d'inscription en version gratuite, ce qui est quand même pratique. Je réfléchis. Oh là là, j'ai tellement d'outils, je sais même pas par quoi commencer, vraiment. J'en ai plein. Après, j'ai tout ce qui est, tu sais, pour la communication, le podcast. J'ai AutoScript pour le podcast. C'est comme PodQuiz, mais c'est français. Ça permet de mettre un fichier audio ou de récupérer un épisode de podcast par ton flux RSS et il va te sortir la transcription que tu vas pouvoir télécharger. Tu vas pouvoir faire un article de blog, faire un post LinkedIn parce qu'il se base sur comment tu écris sur LinkedIn pour faire tes posts LinkedIn. Et tu peux aussi faire tes propres prompts. Et pour une fois que c'est un truc français dans l'intelligence artificielle, je suis contente. Il y a Mistral aussi. Mistral, c'est comme ChatGPT, mais français aussi. Que j'utilise de temps en temps quand j'ai envie. En fait, je sais pas, voilà, soit GPT, soit Mistral, ça dépend. J'aime bien Mistral parce que leur logo, c'est un chat noir. Voilà, faut savoir que c'est très important. Puis voilà, au niveau de la tech, de ce que je pense, je vais faire un petit tour là, mais... Bon, j'allais dire, franchement, ça nous fait déjà un beau tour d'horizon de tous les outils. Alors moi, ton outil pour le podcast, il m'intéresse carrément. Il faudra que tu me partages le lien. Est-ce que tu penses qu'il y a un mindset particulier à avoir pour avoir cette vision de l'automatisation de son business ? Oui. Je dirais que souvent... soit que je le vois de mes clients, soit je le vois des personnes qui des fois me parlent sur Instagram ou qui répondent des fois à mes newsletters. Souvent on pense que l'automatisation c'est compliqué, que l'automatisation c'est vraiment un truc, il y a que les génies de l'informatique, les hackers et les pirates qui peuvent faire de l'automatisation. Je tiens à dire que non. Voilà. Il faut vraiment s'enlever ce truc du... oh non, j'aime pas les outils, j'aime pas les techniques, l'automatisation c'est trop compliqué, je vais jamais y arriver, enfin voilà, se dévaloriser, alors que vraiment l'automatisation c'est vraiment pas si compliqué. Le fait
de dire déjà, par exemple, dans son outil de mailing, quand quelqu'un s'inscrit à un freebie, ligne magnet, une ressource gratuite, ça envoie un email automatique. C'est déjà de l'automatisation. C'est le niveau 1 de l'automatisation. Donc, voilà, le fait de dire à Notion, quand tu passes un élément dans un statut différent, ça mentionne la personne. Ça, on peut le faire avec la version pro de Notion directement, en automatisation native. C'est aussi de l'automatisation. Donc, du coup, je trouve que des fois, les gens, ils se mettent un peu la rate au corbouillon, un peu, si je peux dire comme ça, expression de vieux. Alors que pas du tout. Enfin, ce qui est compliqué, en fait, dans l'automatisation, c'est de savoir parler aux outils, en fait, de communiquer, de transcrire, en fait, ce qu'on veut à l'outil. C'est ça qui est compliqué, parce que des fois, il va falloir avoir une certaine logique, mais en soi, tout le monde peut faire de l'automatisation. Vraiment, il faut enlever cette image-là, comme quoi c'est très compliqué, comme quoi il y a que les développeurs qui peuvent le faire. Non, non, vraiment pas. Ouais, faut s'y intéresser, peut-être passer un petit peu de temps sur les outils si on veut le faire soi-même. Oui. Mais pour le coup, pour toi, ça vaut le coup de passer du temps pour pouvoir automatiser certaines choses. Clairement. Si actuellement, on est en train de chercher comment rajouter un jour dans la semaine, et puis, c'est même pas si on est déjà overbooké qu'on va rajouter un jour dans la semaine parce qu'on n'a pas le temps. Je pense que tout le monde devrait s'intéresser à l'automatisation parce que je vois pas l'intérêt, mais c'est la logique de développeur qui parle. On m'a toujours dit, quand je faisais mes études d'informatique, un développeur, il va pas se casser le crâne à recopier. Il va faire du copier-coller au maximum de ce qu'il peut. Et du coup, pour moi, la logique d'automatisation, c'est même si tu te dis, voilà, j'ai le temps, imaginons, j'ai encore 3 ans dans la journée, automatise. Vraiment, pourquoi se faire souffrir à faire des tâches répétitives qui n'ont aucun intérêt, qui n'apportent rien sur l'instant T. Pourquoi se casser le crâne à faire ça alors que... Non, quoi, je préfère prendre ces 3 heures-là pour regarder Netflix, pour jouer aux jeux vidéo, tu vois, enfin... Donc, vraiment, il faut s'intéresser à l'automatisation. Après, on n'est pas obligé de commencer par des automatisations compliquées. On peut commencer par, comme je l'ai dit au tout début, juste, par exemple, des tâches récurrentes, ou juste tester quand on coche ça dans un outil ou dans Notion, ça coche ça dans un autre truc, tu vois, vraiment se mettre dans le bain au fur et à mesure. On n'est pas obligé de se plonger à la mer de suite. On peut prendre juste un pédiluve au début, et ensuite, après, petit bain, grand bain, l'océan. Voilà. Ou si effectivement on n'a pas du tout envie de s'en occuper, on se rend compte que ça nous intéresse pas, qu'on n'a pas envie de s'y pencher, faire appel à quelqu'un comme toi par exemple qui va pouvoir aider à mettre en place toutes les automatisations qu'on voudrait mettre en place dans son business pour gagner du temps. C'est ça. Oui, on peut aussi déléguer. Faut savoir que ça a un coût aussi, la délégation. Ça a toujours, c'est dans le concept du business en ligne, la délégation, ça a toujours un coût, hein, peu importe le type de métier. Si on a le budget et si on a aussi la maturité en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse pour déléguer, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas encore cette maturité de déléguer et qui ne sont pas prêts encore à déléguer. Mais si c'est le cas, oui, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour automatiser. Cette personne, elle va voir avec vous justement tout ce que je disais au niveau du process, donc les tâches, les outils, et puis qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Des fois, j'ai des clientes qui viennent et qui me disent « Ouais, je veux une automatisation sur ça ». Et moi, je suis là en mode genre, je vois pas l'intérêt de te faire cette première automatisation-là en premier. Je pense que l'autre, elle est meilleure à l'instant T pour toi, parce que ça va te faire gagner du temps sur ce qui compte vraiment pour toi. Et tout le monde me dit « Non, mais moi, je veux la première ». Je suis « Oui, mais... ok ». Genre, je sais pas, tu veux faire une automatisation pour, je sais pas, gérer tes chiffres, tes KPI par exemple. Moi, je veux dire, ok, ça sera peut-être mieux de mettre en place une automatisation pour suivre tes clients actuels plutôt que les KPI. J'entends que les KPI, c'est important, j'entends que ça compte vraiment pour toi, mais voilà. Et du coup, c'est à la personne qui délègue aussi d'orienter les clients finalement à qu'est-ce qui est le mieux pour automatiser de suite. On peut pas tout automatiser d'un coup. On peut pas automatiser un business à 100% et on peut pas tout faire d'un coup. Parce qu'il faut tester,
parce qu'il faut voir ce que ça donne aussi. Il y a peut-être des automatisations qui sont cool sur le papier, qui fonctionnent, mais où finalement, si elles n'étaient pas là, c'était pareil aussi. Donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup de les mettre en pause, par exemple, et de se concentrer sur d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de le dire aussi que on peut pas tout automatiser, pardon, parce qu'il y a certaines choses où en fait l'humain va être hyper important. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de choses concrètes que on t'a demandé d'automatiser et tu t'es dit, mais en fait, c'est pas une bonne idée d'automatiser ça parce que ça va faire perdre de la valeur au business ou dans la relation client, etc. Oui, ça m'est arrivé. Alors, il y a un exemple, donc je vais me donner 2 exemples. Il y a l'exemple de tout à l'heure où je te disais par rapport aux emails de relance. Je veux, mais ça c'est propre à moi. Peut-être qu'il y en a certains, ils enverront un email, sachant que les emails de relance, je les fais pas faire par ChatGPT, je les ai écrits dans Make, donc c'est toujours le même. Mais du coup, par moi, ma valeur, je me dis, ok, peut-être que cette personne-là, ça fait plusieurs fois qu'elle travaille avec moi, elle va du coup recevoir à chaque fois un email, le même email à chaque fois, ça fait un peu moyen. Et je me dis, peut-être que cette personne-là, ok, on a dit à May que 7 jours avant la date de paiement, tu envoies un petit rappel, enfin tu crées un email de rappel, mais peut-être que cette personne-là m'avait prévenu pour me dire, j'aurai du retard, est-ce que c'est ok pour toi? J'ai dit, ok, tu me payes dans 15 jours. Sauf que ça, c'est des imprévus humains qu'on peut pas gérer dans Make, par exemple, qu'on peut pas gérer dans les outils. Les outils, c'est bête et méchant. 1 plus 1 égale 2. Si, dans la boucle, tu rajoutes un 1, mais c'est un 1 exceptionnel, ça passera pas. Parce que c'est le facteur humain qui fait que c'est imprévisible. Et donc, il faut quand même avoir quelqu'un pour... je vais pas lui envoyer un email, tu vois, dans mon email de relance, je vais pas lui envoyer un email alors qu'on s'était dit que c'était ok. La personne, elle va rien comprendre. Elle va dire, moi, je croyais que c'était ok. Oui, oui, c'est ok, t'inquiète. Du coup, c'est pas très pro aussi. Et en termes d'exemple avec cliente, j'ai eu une cliente qui voulait automatiser. Donc, en fait, les gens lui envoient des feedbacks. Et elle voulait automatiser la réponse de feedback avec ChatGPT. Et je lui ai dit que oui, c'est possible, hein, c'est pas... J'allais dire c'est pas très compliqué, mais c'est possible, dirons-nous. Mais je lui ai dit, sa force à elle, c'est justement ces feedbacks-là. Son génie, c'est le fait de, quand quelqu'un lui pose un problème dans son domaine, elle a tout de suite le déclic et elle donne des super conseils et ça débloque. Et je lui dis, si tu remplaces ça par l'intelligence artificielle et que tu automatises ça, finalement, ce pourquoi les gens vont vers toi, il n'y a plus toi, en fait, dedans. Alors oui, il y a GPT, on va créer un prompt pour essayer de faire un max, mais ce ne sera pas la personne derrière, tu vois. Et du coup, dans ces cas-là, tu vois, souvent, je préviens. Je dis, oui, c'est possible, mais je ne le recommande pas. Parce que ta valeur, elle est pile poil dans ce domaine-là de feedback, par exemple, dans notre cas, enfin dans cet exemple-là. Du coup, ça n'a aucun intérêt pour les gens de venir travailler avec toi ou de prendre ta formation pour avoir des feedbacks si c'est automatisé par GPT. Mais je comprends l'intérêt de vouloir gagner du temps, parce que quand tu as 20 feedbacks par semaine, ça commence à faire beaucoup. On peut essayer de contrecarrer le truc, tu vois, en disant les feedbacks, c'est que les lundis, vous envoyez un feedback par un formulaire, par exemple, tu vois, pour essayer de processiser le truc. Mais clairement, j'étais pas foufou. J'étais pas foufou de faire ça, mais bon. Non, mais carrément, c'est important de le dire qu'on peut pas tout automatiser et que certaines fois, en fait, il vaut mieux garder la main sur certaines tâches, celles justement où on a le plus de valeur ajoutée, quoi, comme tu le donnais dans l'exemple de ta cliente. Oui. Camille, comment est-ce que tu organises tes journées? Est-ce que tu as certains jours où tu vas bosser sur certaines tâches? Comment est-ce que tu organises un peu ta semaine, en fait? Alors, j'ai une semaine type, on va dire, générale, mais en fait, finalement, la semaine type, ça varie en fonction des clients, principalement. Ce que je fais, c'est que le vendredi après-midi, j'ai 3 heures, 2 heures, ça dépend. C'est mon CEO Day. C'est-à-dire que je prends... Souvent, c'est 2 heures, parce que je fais ça toutes les semaines, donc du coup, ça va relativement plus vite. Et c'est là où je fais un check de, OK, cette semaine, qui est-ce qui m'a payé?
cette semaine, quels sont les projets que j'ai en cours. Cette semaine, où j'en suis avec chaque client. C'est aussi pendant ce temps-là où je me décide de lire tous les articles que j'automatise du coup pour créer ma veille dans mon domaine et beaucoup dans le domaine du marketing pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc du coup j'en profite pour faire ça. Je vois aussi les tâches qui me restent à faire que j'ai pas pu finir. Voilà, je fais un peu le point, je relance des fois des clients, si le vendredi après-midi où je relance des clients qui par exemple m'ont pas répondu ou alors que ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles d'elles, notamment quand je suis en consulting par exemple, où je laisse un peu les gens de leur côté, mais s'ils ont besoin de ça, ils peuvent venir me voir, mais des fois ils viennent pas me voir. Donc je suis là en mode genre, ouh, n'hésite pas, hein, je suis là. Hein. Donc je fais souvent des rappels ce jour-là. Et pendant ce CEO Day, ce que je fais, c'est que je regarde donc à partir des tâches que j'ai pas terminées, ça arrive, je regarde la semaine qui va arriver et je commence à placer des blocs en fait. Donc des blocs de 2 heures minimum le mardi, le mercredi en fonction de ce que j'ai en termes de projet client et tout ça. Et il y a des choses, il y a des éléments, des blocs qui sont tout le temps là. Par exemple, le mardi et le mercredi, c'est que les rendez-vous. Donc je sais que je vais peut-être éviter de placer 4 heures de création de site le mardi après-midi, par exemple. Parce que du coup, plus personne ne peut prendre de rendez-vous, quoi. C'est un peu ballot. Le lundi après-midi, j'ai un bloc de 3h30 de formation. Donc c'est-à-dire que le lundi après-midi, il faut que je me forme. Ça peut être me former sur un outil, ça peut être me former dans une formation métier, ça peut être tester un nouvel outil, ça peut être essayer de faire une automatisation, tester un prompt. C'est mon bloc d'apprentissage, si tu veux. Et j'ai un bloc de création de contenu le jeudi matin, une semaine sur 2. J'alterne entre Instagram et podcast du coup. Et après, le reste, c'est que du projet client. Et ça dépend quel client. Là, par exemple, j'ai des fiches pour la boutique en ligne pour la fin d'année, pour des précommandes. Je sais que ça, j'en ai avoir pour 2 heures, donc j'ai bloqué 2 heures cet après-midi pour cette cliente-là. Mais sinon, c'est relativement souple. Enfin, j'essaye de garder un côté souple pour être maître de mon emploi du temps. Mais c'est intéressant d'avoir ces blocs de temps surtout sur la partie CEO Day et sur la partie bloc de formation. Ça me fait prendre conscience que moi, j'ai ce bloc CEO Day. Mais par contre, je me cale pas de bloc d'apprentissage dans ma semaine et je me dis, je le ferai quand j'aurai le temps, etc. Puis finalement, en fait, les projets clients prennent le dessus. Et puis des fois, tu te rends compte que ça fait, 2-3 semaines, 1 mois que tu t'as pas pris le temps de te former sur un sujet. Donc, merci pour le rappel du bloc d'apprentissage. De rien. Pardon. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu as des routines ? Déjà, est-ce que tu es team routine ou est-ce que la routine t'angoisse ? Et si oui, est-ce que tu as des routines que tu mets en place pour garder en fait ton équilibre intérieur et puis ton bien-être physique et mental en tant que solopreneuse ? Alors, j'ai des routines, mais pas en mode méditation, yoga, pas du tout. Le matin, j'ai une routine particulière. Je me lève, j'allume l'ordi déjà. C'est le premier truc que je fais. Et le café. Voilà, ça c'est ma routine. Vraiment, je peux pas commencer une journée sans ma tasse de café. Enfin, c'est très compliqué après. Et ce que je fais, c'est que souvent le matin, quand je prends mon café, j'en profite pour checker tout ce qui est email, Instagram. Alors LinkedIn beaucoup moins parce que je suis beaucoup moins sur ce réseau-là. Mais souvent Thread, Instagram et mes mails. Parce que le soir, je fais le tri. Et le matin, des fois, je reçois 15 emails. Donc je suis là en mode genre, je peux pas commencer la journée avec 15 emails dans ma boîte mail. Ma boîte mail, il faut qu'elle soit vide, il faut que ça soit rangé. Donc ça me stresse quand c'est pas rangé dans les dossiers, ça m'angoisse un peu. Et donc du coup, je fais ça et puis ensuite après, je fais ma journée et le soir, des fois 2 à 3 fois par semaine, je fais un peu de marche en tapis. Ça, je le fais depuis pas tellement longtemps, finalement, depuis janvier. J'ai investi dans un petit tapis de marche pour détendre un peu les jambes parce que je suis souvent assise. Et la routine du soir, c'est souvent jeux vidéo, en vrai. Ça aussi, je peux pas
une journée sans jeu vidéo, pour moi, c'est pas une bonne journée, tu vois. Donc, ouais, une petite session de jeu, ça peut être du Candy Crush, ça peut être du Mahjong, ça peut être Fortnite, ça peut être des jeux d'horreur, peu importe, j'ai pas de Animal Crossing. Mais Oui, voilà, ça va. j'ai pas de méditation, voilà, j'ai pas de routine bien-être, tu sais, genre masque et tout, enfin, très geek, hein, là encore, finalement. Non, mais j'allais dire, en vrai, comme enfin, je te disais, pour maintenir ton bien-être Mm. physique et mental, et ben en fait, toi, le jeu vidéo, c'est ta méditation, Oui, ton sas de décompression, ça contribue à ton bien-être mental. Et franchement, je le comprends carrément parce que moi, mon mec est geek aussi. Et du coup, je sais que lui aussi, il aime bien voilà, avoir sa petite session de jeu de temps en temps. Ça aide à voilà, décompresser, penser à autre chose, déconnecter du business, etc. C'est tout à quoi la fait. plus C'est quoi la plus grosse croyance que t'as dézinguée depuis que t'es solopreneuse? Euh, la plus grosse croyance que j'ai déglinguée. euh, Oh, la question qui me prend de court. J'ai déglingué beaucoup de croyances en vrai depuis que je suis à mon compte. Je pense que celle que j'ai le plus déglinguée, c'est celle où je me suis dit j'y arriverai jamais. Euh, on pense tous au bout d'un moment. Soit, souvent, c'est quand, des fois, quand on débute et que c'est un peu dur, mais il y a même des fois des, des personnes qui sont à leur compte depuis des années, au bout d'un moment, qui ont des passages à vide. Hein, c'est les montagnes russes dans l'entrepreneuriat qui dit j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Et il y a eu un passage comme ça en 2022 où j'étais là en mode genre je vais élever des chèvres en Laponie parce que j'en peux plus quoi. Et je suis allée refaire des postulations, des soumissions, je sais pas comment le dire, pour des boulots en CDI, CDD. Et ça a pris peut-être 1 ou 2 mois. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Camille? Mais pourquoi tu t'infliges ça? Parce que j'ai du mal à me voir tel que je suis là, tu sais, geek, qui fait un peu ses horaires. Je suis assis du soir, moi, donc euh, tard le matin, tard le soir, enfin voilà quoi. J'ai un peu une routine décalée par rapport aux horaires salariales. Et j'étais en mode genre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un truc qui ne va pas te plaire, euh, quoi qu'il se passe. Qu'est-ce que tu fous? Et voilà, j'ai eu ce petit passage à vide en disant, j'arriverai jamais à, à survivre, entre guillemets. Et finalement, alors je l'ai pas déglingué toute seule, je me suis fait accompagner pour ça par ma mentor et on a remis les choses en place, on a fait un peu le bilan parce que finalement je l'avais jamais fait, finalement ce fameux, tu sais, bilan fin d'année. Je passe un peu à la trappe. Bon, j'ai pas besoin, j'ai tout en tête, c'est bon, mais pas du tout. Et ouais, ça c'est une grosse croyance que j'ai éclatée. Trop bien. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec ton business? C'est un peu une relation de couple. Dans le sens où il y a des fois où ça va très bien. Genre c'est amour d'eau fraîche, eau de rose et tout ça. Là, ça va très très bien. Tout roule comme sur des roulettes. Tout se goupille plutôt bien. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a une crise. Enfin, je sais des fois pourquoi, mais voilà, il y a un petit passage à vide où je me dis, ah zut, je me sens pas bien. Ce matin, je me lève, j'ai la boule au ventre. Ce matin, je me lève et dès que j'ai une cliente qui me parle, je soupire. Ça me saoule. Là, je me dis, ok, là, il y a une petite crise. Ok, on se pose, on voit pour qu'est-ce qui se passe et peut-être qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas travailler forcément comme je l'avais prévu. Je vais peut-être même prendre ma journée finalement. Je vais aller geeker un peu, je vais aller jouer ou je vais aller regarder Netflix. Je rattraperai demain ou je rattraperai ce week-end finalement. Ça m'arrive des fois de rattraper le week-end. Et du coup, c'est un peu ouais les montagnes russes. Et des fois ça va très bien, des fois ça va pas très bien. En ce moment, ça va plutôt bien. Euh, Ça va plutôt bien. Tout se goupille plutôt pas mal pour des projets qui vont arriver prochainement. Donc, on est dans une période cool. Tu vois.
Mais merci d'en parler, c'est bien parce que parfois on pense, quand on voit les réseaux sociaux, que l'entrepreneuriat, le freelancing, c'est tout beau tout rose, on est libre de notre temps, on est indépendant, on gère ce qu'on veut, etc. Mais c'est important de dire que c'est pas parce qu'on a toute cette liberté-là qu'on est tout le temps heureux et tous les matins on se lève avec les petits oiseaux et le soleil qui brille, etc. Et que c'est comme tu dis dans une relation de couple où c'est comme la météo, bah des fois il pleut, des fois il fait gris et des fois il y a un grand soleil et en fait c'est normal et ça fait partie de la vie et c'est pas pour autant qu'il faut tout abandonner et je trouve que c'est bien que tu le dises et que tu partages ce côté-là aussi qui est peut-être moins joyeux de l'entrepreneuriat mais qui fait partie de l'aventure et c'est ça qui est beau aussi. Et je pense que si on n'avait pas ces phases de down, entre guillemets, ou ces jours où on est un peu moins happy, eh ben on kifferait beaucoup moins les jours où tout va bien et tout se goupille comme il faut, etc. Et ça fait partie du chemin, quoi. C'est ça, c'est comme quand on s'achète une tablette de chocolat. Elle est vachement bonne, la tablette de chocolat la première fois. Et puis la semaine suivante, on rachète la même tablette et encore la semaine. Et au bout d'un moment, on est là en mode genre, ouais, bah, c'est du chocolat, quoi. Ça nous dégoûte, même au bout d'un moment. Et le fait d'avoir du coup ces petits points de, comme tu dis, de soleil, en général, la majorité du temps quand même, parce que si c'est pas la majorité du temps, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut se reposer et revoir un peu qu'est-ce qui se passe. Mais ça nous fait prendre conscience que, ok, c'est pour ça que je suis devenue, pour ça que je suis à mon compte en fait, pour le fait de gérer mon quotidien comme je l'entends entre guillemets. Ça dépend aussi. Peut-être que les parents qui sont indépendants, ils gèrent, mais ils gèrent aussi en fonction de leur bambin. Faut savoir, il y a des impératifs qu'on peut pas. Donc oui, on peut faire notre agenda comme on veut, mais on a toujours des impératifs qui font que. C'est vrai qu'on a plus de liberté qu'un salarié, mais là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est au niveau mindset, tu vois. Pour moi, alors, j'ai jamais fait de salariat. Peut-être que je me trompe, mais quand je vois avec mes parents, ils vont au boulot le matin, ils rentrent le soir, et le soir, ils pensent plus boulot. Parce que ils savent qu'ils seront payés à la fin du mois, et ils ont tout ce qui va avec, la mutuelle, etc. Enfin, bon, tous les avantages du salariat, finalement. Entrepreneur, oui, on a la liberté de pouvoir se rémunérer comme on veut en fonction du chiffre d'affaires, ça c'est quand même assez contraignant, et on peut faire notre emploi du temps, mais quand on a fini notre journée, on n'a jamais vraiment fini la journée. Il y a toujours un petit... Même si on n'y pense pas, il y a toujours un truc derrière, tu vois, qui est là en mode genre... pense au projet, pense au client qui ne t'a pas payé, tu vois. Donc finalement, c'est un peu le double face d'une pièce, quoi. À pile ou face, et faut essayer que ça fasse en sorte de tomber sur le bon côté quand même plus souvent, pour éviter la dépression, le burn-out et le fait d'être pas bien tout le temps, mais on n'y échappe pas. Ça fait partie des inconvénients finalement. On peut pas tout avoir, tout avoir. Mais clairement, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, quand tu choisis une voie, tu prends les bons et les mauvais côtés de cette voie-là. Tu peux pas avoir la sécurité du salariat et l'autonomie, la liberté, l'indépendance de l'entrepreneuriat. En fait, si tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, eh ben, tu as la liberté d'organiser ton temps, mais il faut que tu aies la rigueur de bien le faire pour pouvoir faire marcher ton business. Tu as la liberté de choisir tes clients, mais tu as la responsabilité de ce que tu vas gagner dans ton mois et de ce que tu vas pouvoir te verser à la fin du mois. Donc en fait, c'est comme tu dis, voilà, c'est les deux côtés d'une pièce et il faut prendre ces deux côtés-là. Et évidemment que la plupart du temps, quand l'entrepreneuriat est fait pour toi et que ça te correspond, 80-90% du temps, c'est génial et tu kiffes. Mais voilà, c'est quand même important de dire qu'il y a des moments où c'est moins facile et ça fait partie de la vie. Et c'est là où il faut pas lâcher, il faut se reprendre en main, il faut se remettre en question, il faut se faire accompagner si on ressent qu'on a besoin d'aide, comme tu as pu le faire avec ta mentor. Enfin voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de parler de tous ces sujets-là et de dire que c'est un tout et ça en fait partie, quoi. C'est ça, c'est le bagage. Vraiment, c'est la valise, quoi. Genre, tu traverses les routes, la route de l'entrepreneuriat avec ton petit baluchon, là, comme ça, et tu as tout dedans, quoi. Donc voilà, on peut se poser pendant un temps, se dire, ok, je vais peut-être prendre une semaine ou 2 semaines
tu sais, pour faire le point, pour se poser, pour se ressourcer, ça m'arrive des fois où je tire trop sur la corne. Mon corps me le dit, physiquement, mentalement, mais soit je peux pas parce que j'ai trop mis dans mon agenda, j'ai peut-être trop pris de clients d'un coup et je peux pas. Parce que j'ai des responsabilités. Mais c'est ok des fois de se dire, ok, je prends une semaine de vacances pour faire le point, je redescends. Et ensuite, on y retourne. Et c'est vrai que, comme tu le dis, si ça dure trop dans le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, soit dans le fonctionnement, soit avec ce qu'on propose. Peut-être qu'on n'aime plus ce qu'on fait, peut-être qu'on veut changer de casquette. Et c'est ça qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux changer de casquette, entre guillemets, facilement. Il faut quand même avoir les compétences pour changer de casquette. Je veux dire, t'es indépendant en peintre, c'est difficile de changer du tout au tout dans le graphisme, même si... c'est quand même... enfin, je dirais pas pareil, mais tu comprends ce que je veux dire. Genre, voilà. Et des fois, oui, faut accepter aussi le fait de se faire accompagner. C'est difficile, je trouve, de se dire, ok, là, ça va pas, je sais pas, je m'en sors pas, il faut que je me fasse accompagner. Il faut quand même mettre son ego de côté. Et l'ego humain est vraiment... c'est vraiment quelque chose. Et c'est dur de se remettre en question aussi, des fois. De se dire, ok, là c'est de ma faute parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pas fait ci. Mais c'est pour que ça aille mieux. Ça fait mal de suite si tu veux, mais après, c'est pour que ça y ait des belles choses par la suite, quoi. Carrément. Aujourd'hui, c'est quoi que tu préfères dans ton business et dans ta vie ? Dans mon business, de manière générale, globale, Ouais. cette liberté de pouvoir travailler quand je veux, entre guillemets, là encore, parce que quand tu travailles avec des clients, tu peux pas non plus travailler que le soir, parce que les clients, si tu as besoin d'eux, ils sont la journée, mais le fait de pouvoir me dire, ok, cet après-midi, j'ai pas envie de travailler, je sais pas, j'ai envie d'aller de jouer, souvent pour moi c'est de jouer, pour le coup, bah c'est pas grave, je le rattrape ce soir, ou je le rattrape ce week-end, parce que j'ai décidé de le rattraper le week-end, tu vois. C'est cette liberté de pouvoir agencer les choses correctement et de m'organiser comme je veux. De pouvoir me dire, ok, cette semaine-là, je prends pas de clients parce que j'ai envie de travailler sur ma formation, si je me forme, ou je prends pas de clients parce que j'ai envie de me concentrer sur ma communication, et donc toute cette semaine, je travaille sur ma com. C'est de l'organisation en amont, hein, on fait pas ça du jour au lendemain, mais c'est cette liberté-là que j'aime bien. Puis pouvoir être moi aussi. Genre, si j'ai envie d'être en short, tongs et en débardeur, je suis en short, tongs, débardeur, quoi. Je veux dire, j'ai de compte à rendre à personne de comment je m'habille et comment je suis, et ça, c'est cool. Trop bien. Et pour finir cet échange, 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as un livre à nous recommander, ou ça peut être une ressource qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ton chemin et qui pourrait peut-être faire le lien avec tout ce dont on a parlé pendant cet échange ? J'ai 2 ressources tech. C'est pas des ressources de lecture, c'est des ressources vidéo. J'ai 2 chaînes YouTube tech à partager. La première, c'est la chaîne YouTube de Shubham, qui est vraiment exceptionnelle au niveau organisation, au niveau automatisation, Make, Notion, enfin voilà, j'aime beaucoup ces vidéos. À chaque fois, dès qu'il sort une vidéo, je suis en mode genre, je regarde. Il faut absolument que je la regarde. Et j'ai la chaîne YouTube Le Mémo, qui est pareil au niveau tech, outils, et c'est toujours plein de tutoriels, des tutoriels rapides, exemple, comment changer son adresse mail sur son Google Workspace, comment faire telle automatisation avec Zapier. Et sur Le Mémo, j'aime beaucoup les rediffs. Des fois, il les met, les rediffs de Twitch, où il présente l'actualité tech de la semaine. Et donc, des fois, c'est des nouveaux outils qui vont arriver prochainement ou qui semblent être intéressants, qui sont en cours de développement. Et des fois, il y a des pépites notamment au niveau légal, notamment avec l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de pépites légales qui sortent de plus en plus. Donc, c'est pas mal de suivre ça. Donc, niveau tech, j'ai ces 2 ressources-là. Trop bien. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement, que tu voudrais nous partager, ou une phrase qui t'accompagne en ce moment et que tu pourrais partager à nos auditeurs ?
Alors, il y a une phrase que c'est un peu mon mantra. Alors, je l'ai plus exactement parce que je la remets un peu à ma sauce. Je sais que c'est pas vraiment ça, mais c'est vaut mieux fait que parfait. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent parce que je suis le genre de personne, surtout quand je fais des sites, il faut que ça soit au pixel près. Je peux passer 3 heures sur un truc tout bête. Et souvent, le client me dit « Oh non, mais laisse, ça me va bien comme ça. » Je suis là en mode genre voilà. Et donc, le fait de se dire « vaut mieux fait que parfait », ça vaut aussi, du coup, pour les personnes qui débutent dans l'automatisation, dans les outils. Peut-être que l'automatisation, peut-être que les outils que les gens utilisent ne sont pas parfaits, mais c'est pas grave tant que ça marche et tant que ça correspond actuellement. En fait, des fois, on va perdre plus de temps, on va perdre plus d'énergie et de jus de cerveau à essayer que ça soit parfait, alors que pas du tout, quoi. Et ça vaut aussi au niveau des offres. Des fois, on s'enquiquine à faire une offre vraiment tout parfait, tout... Et peut-être que l'offre parfaite, finalement, ça convient à personne parce qu'elle est trop, comme on se l'imagine être parfait, alors que le fait, finalement, peut-être que c'est ce que les gens recherchent, finalement. Donc, voilà. Trop bien, j'adore cette phrase aussi. Un grand merci Camille pour cet échange et pour le partage de tous tes outils, de tout ce que tu sais autour de l'automatisation. C'était hyper intéressant. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, te rejoindre quelque part, où est-ce qu'on peut les renvoyer ? Alors, on peut les renvoyer sur mon Instagram, donc c'est @camille.davidp15. On peut les renvoyer sur mon podcast La Pause Café, où je parle de business, de tech, donc automatisation, outils, intelligence artificielle, et business aussi. Je parle des fois de programmes d'affiliation, je parle de plateformes de formation. Si jamais ils veulent débuter avec l'automatisation, on peut les renvoyer vers le Codex, qui est un challenge gratuit de 5 jours, où on commence l'automatisation avec de la gestion de tâches, de la relance, etc., etc. Voilà, je pense que c'est tout. Trop bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Camille. Je te dis à très vite et bonne journée à toi. Ciao. Merci beaucoup, à très vite, ciao.